De retour sur ce plateau, Babila, on était avec vous sur Iran, finalement, le dossier Paul Moussa Diawara et Inza Bayou. Et donc, je rappelais le début de cette péripétie pour Paul Moussa au niveau de la justice guinéenne. Et donc, ils ont été, les deux, lui et Inza Bayou, ont été reconnus coupables des faits de détournement des deniers publics. On a rappelé les dispositions de la sentence tout à l'heure. Ils ont été condamnés à 5 ans de prison, au paiement d'une amende de 50 millions et au remboursement de près de 40 milliards de nos francs. Et donc, avec la venue de la CRIEF, ils ont été libérés, je crois, au lendemain du 5 septembre. Et après, la procédure a été s'est retrouvée devant la CRIEF. La chambre de jugement de la CRIEF a confirmé la même décision contre les deux accusés, ou les deux condamnés antérieurement, s'il faut le dire comme ça. Et ils ont relevé appel devant la chambre des appels des jugements de la CRIEF. Et cette chambre des appels a encore confirmé la même décision et a émis un mandat de dépôt contre les deux personnes. Et ainsi, elles ont été admises à la maison centrale. Ça, c'était précisément le 20 juin 2023. L'arrêt est tombé devant cette chambre de jugement en appel de la CRIEF. Les deux, transportés à la maison centrale, quelques temps après, ont fait la demande de remise en liberté. D'accord ? La procédure a été, je crois, il y a eu le pourvoi, la procédure a été orientée cette fois-ci devant la Cour suprême. Et c'est à ce niveau, Djiba Milimono, l'étonnement est né, en tout cas, moi, en tout cas, j'ai été très, très surpris de ce qui s'est passé de ce côté, qui est cette Cour qui est aujourd'hui, qui assure aujourd'hui le rôle de la Cour constitutionnelle et de ses prérogatives. Donc, elle est la gardienne des lois et de tout ce qui est matière, tout ce qui entre justement en compte en termes justement de suprématie au niveau des juridictions. D'accord? Donc, le recours qui a été introduit, Paul Moussa et Inza Bayou condamnés à 5 ans de prison après seulement 40 jours de détention. C'est-à-dire, nous étions le 2 hier, après seulement 40 jours de détention, la Cour suprême, un dossier qui est définitivement, qui est jugé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la décision finale est tombée à des degrés supérieurs et qu'on revienne, on a cassé la décision dans son entièreté. Et donc, en conséquence, Paul Moussa et Inza Bayou recouvrent leur liberté. Les montants qui devraient être remboursés ne sont plus remboursables. Les amendes qui devraient être payées, selon les informations, ne doivent plus être payées. Et donc, ils sont, d'une certaine manière, si on peut le dire comme ça, acquittés. Acquittés alors qu'ils avaient été condamnés. On se demande comment cette justice fonctionne. Et voyez le rythme, la vitesse éclair par laquelle la Cour suprême a diligenté, n'est-ce pas, cette demande cette affaire concernant les Paul Moussa et autres. Tandis que le dossier Mohamed Diané, le dossier Kassori Fofana ont été, d'abord, la chambre de l'instruction ordonne la libération, la chambre du contrôle de l'instruction aussi ordonne la libération, le parquet spécial fait le pourvoi en cassation contre cette décision. Eh bien, les parties se transportent devant la Cour suprême, les débats se tiennent contradictoirement, les plaidoiries, tout se fait, en fait, toutes les procédures ont été usées. Le dossier a été mis en délibéré pour le cas spécifique de l'ancien Premier ministre Kassori Guiba Milimono. L'opinion doit comprendre cela. Le dossier a été mis en délibéré, Guiba. Plus d'un an, la Cour suprême est en train d'aller de report en report pour statuer, pour donner sa décision finale. Plus d'un an. On renvoie de 4 mois. 4 mois, on met encore 2 mois. Je l'ai dit ici plusieurs fois, même quand on parlait, j'ai dit, le dossier va être renvoyé jusqu'au mois de janvier. Ça a été fait, CAPS m'a confirmé ici même. Et après, quand ils ont annoncé, j'ai dit encore, ça va être renvoyé à tel mois. Ils l'ont fait encore. Parce qu'on a ces informations-là dans l'homme par rapport à tout ce qui était en train de se décider du côté de la Cour suprême. Et donc, cette décision, ou en tout cas ces recours pour obtenir libération de Dr Diané et de Kassori, depuis 2022, souffrent
n'est-ce pas, à être exécutés. C'est dernièrement, ils se sont prononcés en défaveur, notamment de Kassori, pour obtenir libération afin d'aller se faire soigner. Mais pour les Paul Moussa et autres, la demande est introduite, aussitôt la Cour suprême exécute et la Cour suprême ordonne la relaxation pure et simple simplement de ces personnes-là. L'on se demande, la boussole dont on a parlé est-elle fonctionnelle dans notre pays? Cette justice qui, à mon humble avis, du deux poids, deux mesures, nous sert à quoi finalement? Finalement. Parce que là, sincèrement par là, tout Guinéen doit se poser la question par rapport à cet agissement-là. La célérité par laquelle la Cour suprême a géré ce dossier-là et la lourdeur qui a caractérisé, n'est-ce pas, le dossier Kassori, le dossier Dr Diané, qui aujourd'hui même, on va en parler tout à l'heure avec l'avocat, même l'arrêt qui a été rendu fait objet d'interprétations diverses. Oui. On se pose la question. Cette Cour suprême qui devrait nous rassurer, tous les Guinéens, donner la garantie nécessaire que nous pouvons bel et bien faire confiance en la justice guinéenne. Je pense que c'est cette juridiction qui devrait faire réparation. Quand il y a des dommages, il y a des préjudices causés en amont, qu'en aval, qu'elle soit là, cette gardienne, cette juridiction protectrice du droit de chaque citoyen. Mais très malheureusement, ce à quoi on est en train d'assister dans ce pays, la Guiba Milimono, je me dis tout simplement, eh bien, il faut être fort de quelque chose pour espérer, n'est-ce pas, gagner un procès. Et en tout cas, quand on est d'ailleurs poursuivi par l'État, parce qu'on va venir, on a un registre judiciaire aujourd'hui, il y a ce pourvoi encore cette opposition du parquet de la CRIEF par rapport au juge 24 heures. En fait, il y a beaucoup... Bon sang de bon Dieu. Où allons-nous avec ça? Il y a beaucoup à dire. Juste une phrase, on va aller avec l'invité. Je vois déjà Félix qui est emporté par Babila. mais Djiba Minimono, pour être plus sérieux, moi j'ai quand même envie de poser une question qui, à mon sens, est très légitime. Le but de la création de la CRIEF, c'est pour dissuader la corruption, mettre fin à la corruption et envoyer les gens à ne plus être tentés par la fraude, par la corruption, le détournement des deniers publics. La question que j'ai envie de poser, qu'est-ce qui a changé dans ça là où on est là? Vous savez, ça amène à une réflexion. On a vu le Sénégal avec la CRE, les députés sénégalais qui ont demandé finalement à ce qu'on mette fin à la CRE parce que tout simplement, ça ne lutte pas contre la corruption. Et j'ai envie de me poser les mêmes interrogations au niveau de la Guinée. Finalement, la fumée va accoucher, c'est une fumée blanche qui va sortir de la fumée et de la montagne. Quand on regarde tous les différents dossiers qui sont au niveau de la CRIEF aujourd'hui, il faut juste tout simplement manquer de volonté pour ne pas anticiper la finalité de ce qui va venir. Finalement, tous ces gens seront libérés, tous ceux qui y sont pour des questions politiques sont retenus. On y va de requalification des faits à requalification des faits, de pourvoi en pourvoi, et finalement la durée, elle devient encore plus longue, et finalement on va aller à la fin de la transition. On n'a rien qui sort de ça. Aujourd'hui, ma proposition, je la réitère ce matin. Aujourd'hui, l'idéal pour moi, ce qu'il faut faire avec cette CRIEF-là, c'est de faire une table rase. Ceux-là qui étaient concernés par toute cette procédure, et depuis le début, je le disais, mais les gens étaient encore dans l'émotionnel. Sortons de ça. Allons-y sur une base de négociation avec ces gens-là qui sont vus comme des personnes qui ont détourné des deniers publics. Au Sénégal, c'est ce qui a été fait. Et finalement, on va à une table rase. Ceux-là qui sont maintenant aux affaires on ne peut plus les tolérer quant à des questions liées à la corruption. Et si on revoit ces mêmes situations-là qui sont en train de se refaire à un rythme qui va plus vite que le rythme précédent, la question à se poser, c'est de savoir quel est finalement le but et l'objectif de la création de la CRIEF. D'accord. En tout cas, quand même, il faut rappeler aussi une chose, tout n'est pas mauvais à la CRIEF. Voilà. Tout n'est pas mauvais, mais en fait, Caps rappelait quelque chose sur lequel j'étais revenu ici. On dit qu'un bon compromis est mieux qu'un mauvais procès. Aujourd'hui, en fait, nous avons tellement que la CRIEF avait envie de faire, elle allait s'entourer de fils dans lesquels elle ne pouvait pas sortir. Les charges qui pèsent sur des gens sont souvent impossibles à prouver. Faux en écriture. Pour une autorité qui a un cachet et une signature autorisée par un décret, vous ne pouvez pas lui mettre en faux en écriture. Faux et usage de faux. C'est quelqu'un qui a usurpé de quelque chose que vous pouvez dire faux et usage de faux. Et détournement, corruption,
blanchiment d'argent, enrichissement illicite. En fait, c'était trop de charges pour rien. Vous savez, nous qui avons fait les cours de droit à la fenêtre, parce que non, ils adorent ça. Nous qui avons fait les cours de droit à la fenêtre, on a cette intelligence de ne pas trop entrer dans le lexique. J'ai dit ici que les charges qui devaient peser sur ces personnes-là, c'était enrichissement illicite, point. On demandait à ces gens, on les poursuivait pour enrichissement illicite, il les revenait, eux, de justifier leurs revenus. C'est ce qu'on appelle la culpabilité de présomption. En fait, aujourd'hui, on serait non seulement sorti de cette situation, mais on aurait préservé des dignités. Première des choses, on partait à une négociation. Vous avez tel bien, tel bien. Quels sont vos revenus qui justifient vos activités, qui justifient l'acquisition de ces biens? En avez-vous hérité? Où sont les preuves? La personne apporte et la justice, ce que la personne n'est pas capable de prouver, la justice la récupère et la reverse dans le portefeuille de l'État. Mais avec toutes les charges que le procureur a bien voulu intelligemment faire porter à tout le monde, on se retrouve dans une situation où c'est le procureur qui est contraint de trouver les preuves. Et là où le problème se pose, premièrement, la CRIEF n'a même pas de budget. La CRIEF n'a pas de budget. Je me demande, Ali va faire les investigations. Il y a même un juriste de haut niveau qui vient de réagir à ce que vous dites. Il dit en finance publique qu'il y a la présomption de culpabilité. La charge de la preuve incombe au prévenu ou à l'accusé, c'est-à-dire il revient à l'accusé ou au prévenu de justifier l'origine de ces fonds qui font l'objet de suspicion. Si l'État voit un montant outrancier dans ton compte, il peut te poursuivre parce qu'il te soupçonne d'avoir détourné. Alors, il vient de prouver que tu as acquis légalement ces montants, justement en parlant d'enrichissement illicite. Et la procédure aurait permis, comme je l'ai dit à l'instant, de reverser ce qui n'est pas justifié dans le portefeuille de l'État. Et ça aurait permis deux choses en plus. Gagner en temps, éviter des procès inutiles et éviter d'exposer la dignité des gens. Parce que, je vous le dis encore, dans ce dossier, il y en a qui... Le dossier CRIEF ne se fermera pas. Parce que je connais des gens dans ce pays qui sont dignes, qui vont vouloir qu'on lave leur honneur. Et ça, après la transition, ils vont poursuivre la CRIEF. Sous la transition, ils vont se méfier de la poursuite parce qu'ils ont peur que le bouclier ne se retourne contre eux. Mais après la transition, ces gens-là vont poursuivre la CRIEF. Et l'autre chose, je le disais, le parquet de la CRIEF... J'ai envie de saluer Ali. Non, j'ai envie de saluer Ali. Non. Je me demande où il tirera les preuves de ces accusations contre ces gens-là, car lui-même, il n'a pas de budget pour fonctionner. D'où le business qui est entretenu aujourd'hui là-bas. Et on reviendra là-dessus. Le ministre a annoncé. La réforme annoncée depuis sur combien le parquet de temps de la CRIEF. Encore une fois, si vous voulez vraiment faire un bilan, monsieur le ministre, je pense qu'il faut porter le regard sur le parquet de la CRIEF. Nous pouvons vous mettre sur des pistes si vous le voulez. En tout cas, ça pue de ce côté. Voilà, il a des dossiers sur le parquet. Et ça, c'est clair. Et c'est avec des preuves. Justement, avec des preuves. Surtout, il a fait un travail avec vous. Je sais, j'ai vu ces preuves. Il faudrait que Charles Wright, s'il veut en tout cas des réformes qui vont porter, se rapproche de vous deux. Voilà.